Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Forum. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ. Pasteur, bienvenue. Soyez bénis. Notre terme et notre sujet d'aujourd'hui, c'est la fête de Noël. La fête de Noël qui est un sujet très délicat et un sujet avec plusieurs questions. Donc aujourd'hui, le pasteur, nous allons venir avec nos questions et nous espérons que vous pouvez nous donner des réponses. Qu'est-ce que la fête de Noël pour nous en tant que les chrétiens? Merci, c'est une bonne question. Et en ce jour, nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fête de Noël, pour nous les chrétiens, c'est la nouvelle naissance. Parce que nous qui confessons la foi évangélique, la fête pour nous c'est la Pâque. Mais pour Noël, ici aux États-Unis, les gens disent Christmas. Pour nous les chrétiens, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Parce que les gens, ils sont vraiment obsédés par les achats par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc chaque jour, le chrétien, la fête de Noël pour un chrétien, c'est vraiment le renouvellement de l'intelligence. Nous devons vraiment être transformés. Nous ne devons pas nous conformer vraiment au siècle présent. Comme les autres font ceci, alors je le fais aussi. Ce n'est pas cela. Mais je dois vraiment être différent. Je dois être vraiment effectivement la lumière du monde. Je dois, en tant que chrétien, je dois être le sel du monde. Ce sera vraiment la fête de Noël pour un chrétien. Mais pourquoi le 25 décembre? D'où vient l'origine du 25 décembre? Est-ce qu'en tant que chrétien, devons-nous fêter la fête de Noël le 25 décembre? Est-ce le jour réel que Jésus est né? Merci, c'est une bonne question. Beaucoup de gens se posent cette question-là. Mais en tant que chrétien, nous devons vraiment fêter Noël tous les jours. Personne ne connaît, si on veut se baser sur la date de naissance de Jésus, on ne fêtera pas vraiment, on ne sera pas un bon chrétien. Ce que je veux dire, je ne voudrais pas entrer dans les détails pour ne pas s'asseoir trop long, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que chrétien, nous devons vraiment fêter Noël, la naissance de Jésus-Christ tous les jours. Nul ne connaît la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Mais en tant que chrétien, chaque jour que Dieu fait doit être une nouvelle naissance pour nous. Comme je l'ai dit déjà, nous devons vraiment être transformés spirituellement, renouveler notre esprit et vivre dans la sanctification. Personne ne connaît vraiment la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en tant que chrétien, nous devons être la lumière du monde, le sel du monde. Et ceux qui n'ont pas encore la foi raffermie, en nous voyant, à travers les actes que nous posons, ils doivent vraiment glorifier le Seigneur. En ces jours de Noël, nous entendons beaucoup parler du Père Noël qui descend, qui envoie des cadeaux à des enfants, et nous voyons les sapins, les jeux de lumière. En tant que chrétiens, devons-nous fêter la Noël de cette manière ou devons-nous croire au Père Noël? Voilà, c'est une bonne question. Parce que nous voyons par-ci, par-là, les gens des sapins dans leur maison, avec des guirlandes de lumière et tout cela. Mais ce n'est pas cela vraiment la fête de Noël. Nous lisons ici dans Ésaïe chapitre 44, verset 14. Il se coupe des cèdres. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il prend des pains et les met dans les maisons. Ce n'est pas cela. Et il dit également dans Ésaïe 40, à qui voulez-vous comparer Dieu? Donc nous voulons le plus souvent comparer Dieu vraiment à certaines choses. Il est dit également dans Exode chapitre 20 verset 4, le Seigneur nous interdit de faire des représentations quelconques des choses d'en haut. Donc nous ne devons vraiment pas présenter vraiment ces choses-là pour les identifier vraiment au Créateur. Il dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Donc tout ceci, le Père Noël, ce sont des traditions qui ont été introduites vraiment dans la spiritualité, dans la chrétienté. Nous n'allons pas, en tant que chrétiens, croire à tout cela. Mais nous devons vraiment, je le répète encore,
ça doit être vraiment une transformation vraiment intérieure. La Bible dit dans Jean chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème, il dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc, vraiment, un chrétien dit de ce nom, il doit renaître de nouveau. C'est-à-dire être transformé par le renouvellement de son intelligence. Les actes qu'il pose dans chaque jour doivent vraiment faire croire aux autres qu'il est vraiment né de nouveau. Il est transformé. C'est cela qui est très important. Mais le Père Noël, les achats, le Père Noël qui vient pour donner des cadeaux aux enfants, tout cela, c'est la tradition que nous ne devons vraiment pas introduire dans notre vie chrétienne. Merci, pasteur. Nous avons passé des bons moments avec nous. Quel dernier message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis en ce jour? Merci. Bon, mes derniers mots, je voudrais vraiment encourager les uns et les autres pour leur dire vraiment de vivre leur foi. Le Seigneur nous a parlé d'avance. Notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, il dit, je vous dis ces choses-là afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et tout ceci pour dire que nous vivons les derniers temps. Tous les événements qui se passent, qui se déroulent sous nos yeux, nous suivons l'actualité à la télévision, dans les journaux. Tout cela ne constitue que les moments vraiment annonciateurs des derniers temps. Donc j'encourage vraiment les frères et sœurs de vraiment se donner à Christ. Il y a malheureusement ici nous qui vivons dans la diaspora, à l'étranger, malheureusement il y a certains frères qui vraiment ne viennent jamais à l'église, qui n'aiment pas la chose de Dieu, qui se disent que bon, nous sommes venus vraiment nous chercher tout cela, nous sommes venus vraiment améliorer notre situation de vie. Mais le Seigneur dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent en vain. Donc si dans tout ce que nous faisons chaque jour, si l'Éternel n'est pas dans nos activités, rien ne peut se faire. Je voudrais également dire à nos frères qui sont déjà chrétiens, qui ont fréquenté des églises et tout cela, et qui ont rétrogradé, il y a beaucoup qui sont à la maison et qui vont suivre vraiment les messages sur internet, à la télévision et tout cela, qui ne vont pas à l'église. C'est vrai, Dieu est partout, il remplit tout, c'est vrai. Mais notre Dieu dit également dans le psaume 133, il dit également qu'il est beau, qu'il est agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse la vie en abondance. C'est là que vraiment il bénit vraiment chacun d'entre nous. Il y a d'autres bénédictions que nous récoltons quand nous nous retrouvons vraiment, on se rassemble ensemble et on élève la voix vraiment vers notre Dieu. Donc suivre les messages sur internet, tout cela c'est bien, mais il faut également se retrouver. Il est dit également dans le psaume 150, le dernier psaume 150, le Seigneur dit louez-le dans son sanctuaire, louez-le là où éclate sa puissance. Donc nous devons vraiment nous retrouver dans son sanctuaire, tous ensemble. Quand deux se retrouvent, il dit si deux ou trois se retrouvent, il est là. Donc si le nombre s'augmente, alors la chaleur s'augmente, le Saint-Esprit se manifeste encore davantage. Donc j'encourage vraiment les frères et sœurs de faire vraiment des efforts, malgré leur programme vraiment très chargé, pour que vraiment ils se dégagent les dimanches, parce que le dimanche c'est le jour vraiment qui est dédié au Seigneur, pour que le dimanche se retrouve vraiment dans le sanctuaire de Dieu, pour vraiment élever la voix et manifester vraiment la reconnaissance. Parce qu'il dit, si nous sommes reconnaissants dans les petits jours, alors il va nous confier de grandes choses. Que vraiment le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci, pasteur, et que Dieu vous bénisse. Merci, soyez bénis. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme avec nous et nous espérons que vous avez appris ou vous avez eu des réponses à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse et bonne fête de Noël.